Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la Cellule pour Play avec Thomas. Thomas, ça va? La forme? Nickel, ça va, nickel. Et Flavie Garnier. Flavie, ça va? Oui, ça va très bien, Romaric. Tu as la forme, j'espère? J'ai la forme, j'ai la Parce pêche. qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois et comme chaque premier dimanche du mois, nous présentons un jeu merveilleux, un jeu fantastique, un jeu appelé Le Magicien d'Oz, édité dans une collection qui s'appelle Les Aventures Merveilleuses par Neko Corp, un jeu de Julien Blondel. Alors si vous ne connaissez pas Julien Blondel, comme moi avant de lire cet ouvrage, tapez sur Wikipédia son joli petit nom et vous découvrirez qu'en fait c'est ni plus ni moins le monsieur jeu de rôle de la France. Hein, Thomas, il a un beau pédigré. Ouais, ça nous a un peu troué le cul. Hein. Alors donc aujourd'hui Le Magicien d'Oz adapté de la bande dessinée de David Chauvel et d'Enrique Fernandez, attention, couverture bien sûr du jeu de rôle par Enrique Fernandez, conception graphique de Anne Rouvin et Florent, relecture Neko, ça vous dit quelque chose bien sûr, le 7e cercle est parmi nous, c'est un jeu de rôle donc édité par le 7e cercle, un jeu de rôle assez classique avec un maître de jeu et des joueurs. L'univers du Magicien d'Oz, si vous ne le connaissez pas, on peut le présenter rapidement. En féerique, un monde féerique, fantastique. 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. Avec des sorcières à chaque bout pour contrôler le territoire. Et puis au milieu, la grande cité d'émeraude dirigée par le puissant Magicien d'Oz. Ça veut dire que dans ce jeu, on joue le Magicien d'Oz Non, et les sorcières? non, absolument pas. Non, dans le jeu, on joue des pauvres merdes à qui il manque quelque chose, figure-toi. Alors soit un esprit, soit un cœur, soit du courage, et qui vont aller justement voir le magicien pour leur demander cette chose qu'ils n'ont pas. Attends, t'es en train de me parler des héros de l'histoire là? Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être des pauvres merdes. Il y a un lion courageux. Non. Un lion il a peur, mais il aimerait avoir du courage. Voilà, il y a un lion poltron, un bûcheron qui est un bûcheron sans cœur, une petite fille débile avec son petit chien mignon et un épouvantail un peu imbécile. Enfin, en principe. Parce qu'au fur et à mesure de l'aventure, et c'est ce qui fait du Magicien d'Oz une quête initiatique, on va s'apercevoir que ces héros qui recherchent des choses, finalement, les ont déjà. Et c'est un petit peu la morale du Magicien d'Oz, c'est que rien ne sert de chercher finalement ce qu'on a déjà. Ou en tout cas, non, c'est plutôt l'aventure nous permet de trouver ce qu'on a déjà alors qu'on pensait le chercher. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Je pense que nos éditeurs ont compris. Nous avons tous en puissance de grande puissance. C'est ça la morale du Magicien d'Oz. C'est ça, exactement. Et donc, c'est la quête vers cette chose que l'on recherche qui nous permet de nous apercevoir qu'en fait on l'avait déjà. Ah, c'était pas mal expliqué là. Alors, donc, le système de jeu, rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un maître de séance qui a pour but de décrire les décors et puis les joueurs vont être invités à y réagir. Mais il a aussi, ce maître de jeu, un rôle de conseil. Il a un rôle de maîtrise de l'histoire dans la mesure où c'est lui qui connaît l'histoire et qui connaît les rebondissements. Donc, il va devoir amener les joueurs à vivre ces aventures par le biais de leurs personnages. Les joueurs, donc, ont pour rôle de jouer ces personnages. La base nous propose de jouer, c'est assez bien d'ailleurs, nous propose de jouer les héros du Magicien d'Oz, donc Dorothée, une petite fille du Kansas qui a été emportée ici par une violente tornade, et son chien Toto. Le bûcheron, donc assez fort physiquement, mais à qui justement, soi-disant, il manque un cœur. L'épouvantail, qui est assez faible physiquement puisqu'il est fait de paille, mais qui lui en revanche est un petit peu plus malin, bien qu'il cherche un cerveau, enfin c'est toujours ça. Hein. Et le lion, qui est censé manquer de courage, mais qui en fait en a beaucoup. Donc voilà. En gros, dans la base, on a ce qu'on appelle des prétirés. Oui, tout à fait. Alors il est tout à fait libre pour les joueurs de créer d'autres personnages. Mais bon, c'est un petit peu un rôle délicat. Et puis, il ne faut pas oublier que ce jeu, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je vais le dire maintenant, c'est quand même un jeu. Les Aventures Merveilleuses sont une collection pour les enfants, dont Conte ensorcelé. C'est un moyen de rendre le jeu de rôle plus accessible. Et d'ailleurs, il est très accessible. Et c'est très très rare de trouver un jeu de rôle classique dans lequel le rôle des personnages, le rôle du maître de jeu est si bien expliqué. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour ça. Vraiment, tous les principes du jeu de rôle classique, ils sont présentés d'une manière vraiment c'est très clair, exhaustive, limpide, c'est superbe. Alors je suppose qu'avec, vu qu'on essaie de faire pour les enfants, pour la résolution des actions, enfin des conflits, c'est quelque chose de simple, il n'y a pas trop de calculs. Exactement, c'est très simple. Tu as 3 caracs, donc chaque personnage a 3 caracs, le corps, le cœur et les méninges. Le corps, c'est tout ce qui est physique, donc ça va être soulever des pierres, la force, etc. Le cœur, ça va être plutôt le chanter, danser, rassurer. Je t'avouerai que j'ai encore beaucoup de mal à concevoir exactement ce que c'est le cœur. On va voir si en jeu ça se développe un peu plus, mais bon, je sais pas, ça a l'air d'être
Faut que tu aies ton esprit peut-être plus enfantin pour ouais, comprendre j'ai beaucoup de mal à comprendre le cœur. C'est une compétence, c'est à la fois psychologique, en même temps c'est émotionnel, c'est physique aussi parce que c'est le charme. C'est peut-être l'équivalent du TOC, tout ce qui n'est pas compris dans les méninges et la force, ça devient le cœur. Pourtant, non, bon, je pense que c'est tout ce qui est, on va dire, rapport humain, sentimentaux. Ouais, c'est. Là, on retrouve l'attirance, le charme. Là, tu vois, ils disent chanter, danser, rassurer, ressentir. Le cœur représente les capacités émotionnelles du personnage. Un bon niveau en cœur traduit une grande sensibilité, des talents artistiques, un charme naturel, des traits, etc. Des traits de caractère qui rendent le personnage sympathique. Donc voilà, un petit peu donc le charisme, voilà. Alors les méninges, c'est beaucoup plus simple, c'est l'intelligence, tout simplement. Donc ça va être calculer, réfléchir, mais aussi entendre, inventer, se souvenir. Donc c'est les sens. Dirait notre cher ami Poirot, je vais faire travailler mes petites cellules grises. Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit finalement que les 3 caractéristiques principales qui ont été choisies, le corps, le cœur et les méninges, correspondent un peu aux 3 héros de l'histoire finalement. Oui, voilà, chacun a sa propre capacité. Exactement, c'est-à-dire que le cœur qui est recherché par le bûcheron et ce qui lui manque, de même le lion, donc le courage, le cœur, tout ça, j'imagine. Alors que le bûcheron, au contraire, a un corps fort, vigoureux, et que l'épouvantail, lui, représente un peu les méninges. Donc là, les caractéristiques ont été, à mon avis, bien choisies. Tu me disais donc 3 caractéristiques qui sont évaluées comment par des chiffres. Justement, pas du tout des chiffres. Hein. C'est faible, moyen et fort. Les 3 des nuances très claires. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, on prend l'épouvantail. Il est faible du point de vue du corps, mais par contre, il est fort du point de vue des méninges. Par exemple, tu vois, voilà. Et en fonction de ces niveaux, tu vas voir, le MJ va poser, quand il va y avoir une action plus difficile que parler, marcher, des actions simples, en gros, immanquables, et le MJ va poser une difficulté. Donc pour telle action, ce sera plutôt facile, difficile. Par exemple, construire un radeau, ce sera peut-être très difficile, parce que il faut quand même savoir faire. Là, si par exemple pour le cas du radeau, il y a un joueur qui dit tiens, j'ai envie de construire un radeau, le MJ qui dit ça va être très difficile. Voilà, il pose une difficulté, il va dire ça va être très difficile. D'accord. Fonction de ces caractéristiques, fonction de si par exemple le radeau c'est méninge. Radeau c'est méninge. Voilà, c'est méninge. C'est méninge parce qu'il va falloir que tu trouves les ressources intellectuelles de bien savoir fabriquer un radeau, de savoir. Bon, donc c'est méninge. Mettons que tu sois l'épouvantail, donc tu es fort en méninge. Bah, du coup. D'accord, attends. On va imaginer, ça va être balèze, ça va être très difficile de faire un radeau. Ouais, mais moi je suis fort en méninge. Moi je suis fort en méninge. Et donc du coup, ça diminue ta difficulté. D'accord. La difficulté, elle est fixée par un tableau. Je vais pas vous la faire. Donc quand il y a un tableau, il y a un tableau qui permet de dire si c'est difficulté 8, difficulté 6, difficulté 7. En gros, c'est moi qui m'occupe des chiffres en tant que maître de jeu. En tant qu'animateur, c'est moi qui m'occupe des chiffres. Et encore, t'occuper, c'est juste prendre un tableau, donc c'est rapide. Voilà. Et alors, la difficulté chiffrée permet juste de lancer 2 dés et de savoir si tu fais la difficulté en question ou au-dessus, tu réussis. Par exemple, si c'est difficulté 8, avec tes 2 dés, tu dois faire 8 ou plus. Tu t'additionnes, tu fais 8 ou plus. Donc en gros, ce qui est assez intéressant dans le système, c'est que c'est aussi le maître de jeu qui gère tout cet aspect chiffré, les règles, le système. Les enfants ou les joueurs qui sont là à la table n'ont finalement juste qu'à explorer et à s'y amuser. Ok, ça a l'air effectivement très très simple. C'est très simple. Il y a d'autres règles ou c'est surtout ça? Oui, alors c'est vraiment des règles traditionnelles du jeu de rôle classique. Hein. On peut par exemple se mettre ensemble pour réussir des actions, donc ça confère des bonus. Si les 2 joueurs s'affrontent, on lance les 2 dés, puis il y a des bonus en fonction de si t'es fort, faible, etc. Mais on lance les 2 dés, puis c'est le plus grand qui gagne. Ça reste très simple. On n'est pas comme dans du ADD où on va gagner des bonus, des malus. Exactement. On a vraiment très simplifié. C'est vraiment un système de règles simplifiées pour que les gosses puissent s'amuser directement. On trouve quand même le côté sans se prendre la tête. Ouais, exactement. Voilà, rien que dans l'idée des résultats, c'est-à-dire dépasser ton score. Ouais. Ah ouais, non, mais souvent on doit faire en dessous, là c'est non, t'es meilleur parce que t'as réussi à dépasser ton score. D'entrée de jeu comme ça, on voit il y a un petit problème quand même, c'est que du coup j'ai l'impression que le MJ va en faire beaucoup. Mais bon, j'ai pas encore testé le jeu, donc on va voir ça. J'ai l'impression que le MJ va en faire beaucoup parce que le rôle du maître de jeu, donc qui fait quand même partie du système, on dit que c'est un narrateur qui raconte l'histoire et décrit ce qui se passe. On dit que c'est aussi un arbitre qui départage les joueurs et gère les règles du jeu. On dit aussi que c'est un conseiller qui aide les joueurs à progresser, à s'amuser. Et enfin, c'est aussi un joueur qui interprète des personnages et qui lui aussi doit bien s'amuser. Alors les personnages qu'il interprète, c'est des personnages non joueurs, laissés par les autres PJ, donc qui ne sont pas interprétés par les joueurs. Ça ne me choque pas. Non, c'est vraiment... voilà. Là, on a vraiment décrit ce que c'était qu'un jeu de rôle classique. Est-ce qu'on peut jouer Toto ?
Alors, on ne peut pas jouer Toto et par contre il a une destinée qui est vraiment très intéressante dans le système. Il est en fait une aide pour le maître de jeu. Il sert d'indicateur. Plutôt que de dire vous avez oublié de regarder là en tant que maître de jeu, cette fois-ci c'est Toto qui va aboyer et aller renifler de ce côté-là. Un vieux fouillac quoi. C'est un vieux fouillac. Il sert un peu de Deus Ex Machina même parfois. En tout cas il a un rôle très très sympathique. Donc voilà. Eh bien, sinon, au niveau de la campagne, c'est la campagne donc proposée par le livre de Magicien d'Oz. C'est-à-dire qu'il y a une campagne dans la base. Oui, il y a une campagne dans la base. Il y a plein de scénars. Il y a rare, le livre 1 du Magicien d'Oz en entier, carrément. Tu vas de la rencontre entre les héros jusqu'à l'obtention de leur cadeau par le Magicien d'Oz. Donc, c'est vraiment très complet. Donc voilà. Je vais me permettre. Je trouve que la fiche de personnage est super mignonne. Ouais, la fiche de perso est assez kawaii. Très 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 mignonne. C'est bien fait pour des enfants, mais pour des adultes comme moi aussi. Eh ben, on va s'en servir tout de suite parce que maintenant, on va jouer. On va jouer, c'est sérieux. C'est sérieux là. On joue là. Et voilà, fin de la partie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aime bien jouer le lion. Thomas? Moi j'ai joué Dorothée et je me suis bien poilé. Tu t'es bien marré? L'univers était génial. J'étais transporté. Tu vois, on a avancé. À un moment, on a coupé alors qu'on a fait plein de scénarios. Quoi. On a vraiment avancé dans l'histoire. Alors, vous n'avez pas fait plein de scénarios. Vous avez fait le premier scénario. Mais vous avez fait plein de trucs. Vous avez bien avancé. On a fait, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas à quelle heure on a commencé, mais vous l'avez fait assez rapidement dans l'ensemble. Flavie? Moi j'ai adoré jouer le lion. C'est trop bien de jouer quelqu'un de peureux, quoi. Ouais. En même temps, courageux, c'est ça qui est assez important. Ouais, mais courageux, mais quand il s'en rend pas compte. C'est-à-dire que pareil, là, à un moment, je suis allée sauver Dorothée qui est tombée dans l'eau. Mais en fait, c'est pas parce que j'avais du courage, c'est parce que j'avais peur pour Dorothée. Parce que mes qualités, c'est ami fidèle. Donc quand mes amis sont dans la merde, du coup, je réfléchis pas au courage qu'il faut, je vais les sauver. Non, c'est... Moi, en tout cas, en tant que maître de jeu, j'ai pris un pied phénoménal à jouer les PNJ et surtout à jouer les deux personnages du coup qui n'étaient pas représentés à la table, à savoir le bûcheron et l'épouvantail. C'était énorme. Alors, j'ai juste une question sur le fait que tu aies joué ces deux personnages-là. C'est marqué dans la base ou c'est toi qui avais décidé histoire de les jouer? Non, c'est marqué dans la base que, à défaut, en fait, le scénar que l'on fait, c'est celui du livre. Donc, s'il n'y a que X joueurs, les deux autres doivent être joués en personnages non joueurs. Parce que le scénario, si tu veux, est écrit de manière à ce que, à certains endroits, ce soit tel personnage qui soit indispensable, à un autre, ce soit tel autre, etc. T'as pas le choix, en fait. Tu dois forcément être avec la team. Sans le bûcheron, on n'aurait pas pu passer la rivière, par exemple. Voilà, c'est ça. Il a coupé un arbre. Voilà, il coupait un arbre pour faire le. Alors là, dans le scénario, c'est un radeau, mais là, on a juste fait en sorte que ce soit un tronc qui tombe pour pouvoir passer à gué. Mais voilà, t'as à chaque fois besoin des qualités d'un des D'accord, c'est pour ça que tu étais obligé de les jouer. Ouais, carrément. Alors justement, vous voyez un petit peu comme le rôle du MJ est important dans ce jeu. Ouais, il est omniprésent. C'est vraiment... je suis désolé, mais ta partie, là, elle dépend entièrement du maître de jeu. Carrément, parce que surtout que nous, je pense qu'on n'a pas vraiment exactement joué les règles. Je pense qu'on s'est pris certaines libertés. Ouais, il y a carrément un moment donné où tu rappelais à Flavie que c'était pas à elle de décrire son action tandis qu'elle réussissait une action. C'est vrai que nous, avec les jeux de rôle auxquels on joue, on a l'habitude de décrire quand on réussit, que ce soit nous qui décrivions et quand on échoue, ce soit le maître de jeu. En gros, on joue à des jeux de rôle où ça fonctionne souvent comme ça. Et là, le truc, c'est que le fait que ce soit le maître de jeu qui doive décrire l'action lorsque le jet est réussi, ça c'est... non, c'était assez particulier. Il fallait se retenir. Il fallait se rappeler l'ancien temps où on jouait à ce genre de jeu. Quoi. C'était un peu frustrant, ouais, parce que du coup, j'avais envie de décrire comment je sauvais Dorothée, quoi. Et, du coup, on a fait quand même... du coup, on a laissé couler. Et du coup, oui, je pense qu'il y a aussi pas mal de jets de dés qu'on a laissé passer parce que, par exemple, quand Lyon était apeuré, on a surtout joué la résolution du... calme-toi par du roleplay et non par un simple jet de dés. Ouais. Alors que le jeu, apparemment, de ce que j'ai pu voir, a l'air quand même d'orienter ce genre de résolution par un jet. Et c'est quand même dommage parce que tu vois, du coup, nous, on a fait ça en roleplay, c'était chouette, ça mettait l'ambiance à la table, mais s'il avait fallu faire un jet de dés, au final, c'est Rome qui aurait expliqué comment tu réussissais à me rassurer. Il y aurait eu moins d'interaction au final. Oui, moi c'est aussi, je pense, un moyen, c'est faut voir que c'est un jeu de rôle pour les enfants, donc faut voir à peu près de quel âge ils comptent
mettre les enfants À jouer à partir ça. de 6 ans. Ah, voilà, à partir de 6 C'est ans. Donc précisé, c'est un moyen que, au lieu de laisser l'a priori par une personne, dire bah non, il y a les dés, le système le propose, hop, je vais te demander. Ouais, puis c'est vrai que les enfants feront peut-être pas forcément tout de suite le roleplay ou ils auront peut-être besoin d'être un peu plus dirigés pour un jeu. Donc, Ouais, non, ça c'est clair. Maintenant, ouais, ça n'empêche que si on joue les règles à fond, je pense que le maître de jeu se retrouve un peu tout seul à la table à jouer. En fait, il raconte une histoire au final. Ouais, sauf à un seul moment, c'est lorsque les joueurs parlent entre eux pour savoir ce qu'ils vont faire, comment ils vont résoudre une situation. Mais sinon, moi je pense que dès qu'une action doit être faite, qui n'est pas une action simple, c'est le maître de jeu qui prend totalement l'autorité. Bah, avec le système de dés, oui, puisque une action réussie, une action échouée, c'est le MJ qui raconte. Donc de toute façon, dès qu'il y a un lancer de dés, tu sais que ton personnage, il est là, le joueur n'est là que pour lancer les dés. C'est un peu l'a priori que ça m'a donné, en tout cas dans le écrit. Hein. Maintenant, la façon dont nous l'a joué, ça n'a pas été trop ça, c'était plus, comme je disais tout à l'heure, on s'est fait pourrir par Magicien d'Oz. Hein. On s'est fait absorber, on était vraiment dans l'histoire. L'univers nous a vraiment transportés, et du coup... Ah, puis c'est trop mignon. Coup de bol aussi, c'est-à-dire que nous on aime bien jouer en musique, donc souvent on utilise des musiques pour orchestrer nos parties. Et coup de bol, là je suis tombé sur l'OST de Chrono Cross et c'était enjoué, en même temps il y avait des musiques inquiétantes. Enfin, pour l'immersion, c'était vraiment pas mal quoi, la musique. C'était bien. C'était pas trop mal. Alors moi j'ai trouvé en tant que maître de jeu une petite remarque, c'est que je trouve ça chiant, la manière dont on résout les actions, à savoir le fait qu'il faille dire c'est faible, c'est fort, enfin non, le fait qu'il faille dire la difficulté et que le joueur doive ensuite annoncer quel score il a pour que tu puisses lui annoncer un chiffre. J'ai trouvé ça chiant, vraiment, du point de vue du maître de jeu. Peut-être au niveau du maître de jeu, je peux peut-être te l'accorder. Moi, j'étais pas de ce côté-là. Moi, je trouve en fait en tant que concept, l'idée qu'a annoncé, c'est vraiment tiens, je vais faire telle chose, je vais construire un radeau. Ouais. Et il fait ok, ça va être très difficile. T'es comment en méninge? Ouais. Ah ben, je suis fort, donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Le tableau, la façon dont c'est annoncé me paraît assez simple, naturel. Bah, je sais pas, quand t'es de l'autre côté de l'écran, c'est vraiment bizarre. Ouais, t'as l'air de suivre un tableau et tout. Ouais, il y a un tableau à suivre. En même temps, tu sais jamais trop comment dire, comment annoncer le truc. Bon, bah, ça va être une difficulté très difficile. T'as combien encore? Donc là, généralement, tu te retournes. Alors à ce moment-là, il te dit, bah, je suis faible ou je suis fort. Alors tu regardes après sur le tableau. Et puis, il y a autre chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'après, il y a un autre personnage à gérer, par exemple, quand c'est une action de groupe, et lui, il n'a pas forcément le même score que toi, donc tu dois regarder le tableau. Alors, ça paraît rien hein, comme ça, hein, mais quand tu essayes de faire l'effort de bien jouer les personnages et tout, moi, vraiment, je me suis fait chier à essayer de jouer un épouvantail crédible, un bûcheron crédible, etc. Et ben, je trouve que ça prend vraiment du temps, et au final, t'as pas envie de faire de jet de dés, en fait. Très, très vite, tu te retrouves... Voilà, je pense pas que ce soit le meilleur système qui existe, mais en fait, je trouve ça suffisamment simple et intuitif. Oui, non, ça c'est clair. Ça, moi, c'est ce côté-là que je trouve vraiment bien faire. Mais là, après, pour le maître de jeu, je pense que pour un maître de jeu qui n'a pas vraiment d'expérience, ça fait quelques jeux, ça se fait quand même. Hein. C'est simple quand même. Non, puis, moi, j'avoue, je trouve ça rigolo quand tu donnes une résolution d'action. Si, par exemple, là, j'étais fort encore, de pouvoir dire, ah mais attends, je suis forte encore. Donc là, tu baisses le truc et dire oh non, je suis faible en machin. Et là, du coup, ça augmente aussi une appréhension pour les jets de dés, par exemple, qui est très rigolote. Ouais. Ah, c'est vraiment. Là, par exemple, je voudrais juste lire aux auditeurs si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté, autrement dit, si c'est réussi, l'action est réussie, le compteur peut alors décrire au joueur la façon dont il réussit son action. Donc c'est bien précisé. Si le résultat est strictement inférieur, l'action est alors ratée. Le résultat n'étant malheureusement pas suffisant, le personnage a échoué et le compteur doit lui annoncer qu'il n'a pas réussi. Ici encore, donc c'est au compteur de préciser ce qui se passe. Donc on ne s'est pas trompé, hein. C'est bien dans les deux cas, c'est lui qui décrit. Donc il y a eu on a réussi aussi à faire un échec critique au cours de ce. On a fait un succès, un échec critique. Il y a eu deux échecs. Deux échecs critiques. Ouais, on a un petit peu moins joué le tien. Celui de Dorothée était pas mal, où tu te piques en fait avec une plante, une aubépine ou je sais pas quoi, qui te donne le tétanos en gros quoi. L'aubépine qui poussait dans mon bras. Voilà, quoi, t'as eu le bras un petit peu bleu, donc ça c'était marrant. Ah, ça, c'est un truc aussi qu'on n'a pas précisé au début et qui est assez intéressant, je trouve, c'est que les joueurs ne peuvent pas subir de blessures.
Il n'y a pas de blessure de combat ou truc comme ça dans C'est drôlement Magicien d'Oz. chouette. C'est que des bobos, ce qu'on appelle des petits bobos, des petites blessures qui de toute façon pourront être guéries à coup de magie, etc. Là, tu vois, par exemple, on a fait jouer une scène avec l'épouvantail où il servait d'une de ses pailles pour aspirer le poison. Voilà, c'est exactement comme ça que doivent se résoudre des bobos. Ça, je trouve ça intéressant aussi dans le jeu, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc là, par rapport aux échecs critiques et aux succès critiques, ça peut permettre de faire des trucs sympas du coup, puisque t'as pas de bobo, donc faut. Par contre, c'est encore une fois au MJ d'imaginer la chose, quoi, d'imaginer une bonne solution et un bon moyen de résoudre l'action, quoi. Donc ça c'est un peu bizarre. Le principe du bonus, je le trouve chouette aussi. Alors oui, on n'en a pas parlé non plus. Alors vas-y, Flavie. C'est Qu'est-ce le que c'est bonus, c'est sur ta fiche. En fait, il y a quelque chose que tu sais faire et qui te donne plus 3 dans cette chose. Par exemple, moi, c'est impressionner ses adversaires. Donc, j'ai plus 3 en combat et intimidation. Donc, à chaque fois que je lance le dé, j'ajoute 3 à mon score. Ouais, Et je trouve ça super parce que ça oriente un roleplay. d'accord. Parce que du coup, tu te dis, bah, je vais me servir de mon bonus. Alors que bah, moi, je suis poltron, donc je vais pas aller me friter avec quelqu'un. Par contre, ben, je peux rugir très fort pour faire peur. Ouais, Et je trouve ça intéressant. ça c'est marrant. Ouais. Le cœur, sinon, j'ai trouvé que c'était. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Non, je veux dire que moi j'ai pas trop apprécié le bonus, D'accord. mais c'est aussi parce que je pense qu'on n'a pas trop suivi le système, parce que je pense que l'intérêt au départ de Dorothy, c'est effectivement quand le lion arrive, de pouvoir rassurer Ouais, le je lion. pense aussi. Ouais. C'est-à-dire toutes les scènes où logiquement le lion, on fait une scène de panique, donc Ouais. il rentre en panique. Là, il faudrait faire un jet pour essayer de le calmer. Ouais. Le lion ne peut pas se calmer naturellement suite à un roleplay. C'est ça que je voulais dire, c'est que finalement on a très peu joué la carac de cœur. Probablement dû au fait, et je l'ai dit au départ, hein, c'est la carac que je comprends le moins bien en fait. J'ai du mal à voir ce que ça représente. Donc du coup peut-être que c'est de ma faute aussi en tant que maître de jeu. J'aurais peut-être dû plus vous demander des jets de cœur. Oui, non, mais c'est simplement c'est. Des jets de cœur. C'est trop gros. Oui. Non, mais je veux dire, c'est que en fait, naturellement, nous n'y a pas pensé non plus, quoi. Ça nous est Mhm. pas semblé. En fait, ça nous a semblé normal de pas faire des jets sur ce genre d'action. En fait, moi, comme tu m'avais dit qu'en plus c'était ça ton bonus de réussir à rassurer, quand tu me rassurais, je partais du principe que du coup tu allais réussir. Parce que bah, c'est ton bonus. Oui, non, voilà, c'est ça, c'est parce que le personnage est fait pour ça. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas fait les jets. Non, on n'a pas fait tous les jets effectivement. Ouais. On aurait peut-être dû tous les faire, mais Ouais. bon. Et le cœur, moi j'ai toujours du mal à voir. Donc c'est rassuré, c'est pour le social. Moi, C'est je quand pense tu que le cœur, rencontres c'est le social, quelqu'un quoi. aussi, tu fais un jet de cœur pour savoir si tu vas effrayer la personne ou pas. Par exemple, le bûcheron, Ouais. bah, il en a pas et il fait peur Il aux est tout de gens. suite Donc, effrayant. par exemple, quand on a rencontré la reine des mulots, Ouais. on aurait dû tous faire un jet de cœur pour savoir comment réagissait la reine des mulots. Mais en fait, dans le scénario, il est bien précisé que de toute façon, vous réussissez soit par la force, soit par un rugissement à la sauver de sa course-poursuite avec le chat sauvage. Donc, elle est tout de suite sympathique à votre égard. Je veux dire, je pense que le cœur, en fait, c'est ce qui symbolise un peu quand tu dis que quelqu'un a du cœur. Ouais. Donc, c'est la gentillesse, en fait, quoi. Pas forcément que de la gentillesse. Quelqu'un de chaleureux. Hmm. Tu vois, s'il faut D'accord. imaginer un peu le cœur, c'est ça, ils font aussi artistes, mais parce que c'est les gens qui parlent avec leur cœur, ce genre de choses, quoi. D'accord, ouais. Ça, c'est pas que des. On dit souvent en cœur, on pense au point de vie, au point amoureux, mais c'est pas que ça, quoi. Hmm. Ouais, non, je sais. Enfin, en tout cas, ouais, faudra voir. Mais en tout cas, on s'en est pas beaucoup servi. Donc Non. ça, c'était. Mais c'est dommage parce que justement, c'est une caractéristique qui a l'air de rajouter de la couleur au jeu, au sens où danser, chanter, etc. On sent le côté un petit peu enfantin de cette caractéristique en fait. Bon, après, on peut se poser la question aussi quand on veut faire une action comme ça, si vraiment le but du jeu c'est d'encourager les enfantillages, pourquoi faire un jet de dés forcément dans cette caractéristique, etc. Enfin, Ça me fait penser au film en fait où ils chantent et ils dansent quand ils sont sur Ils sont sur la route de Brick ils sont Jaune. sur la route, ouais. Mm. De Green Zone, tu dis? Non, de briques briques jaunes. jaunes. Ah, putain, je croyais que t'avais dit Green Zone, ça, je croyais qu'on Green était dans, Zone. dans Sonic et tout. Allez, on va voir le magicien d'Oz. T'as trouvé des anneaux? Ah, ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans le roleplay, en fait, dans la manière de jouer les personnages, c'est qu'il y a toujours cette confrontation entre eux. On sait qu'au final, ils sont super forts dans ce qu'ils recherchent, mais on doit le cacher. Enfin, tu vois, il y a toujours, par exemple, l'épouvantail. Moi, je l'ai joué super intelligent, parce que dans le dessin animé que je regardais quand j'étais gamin, justement, l'épouvantail est super intelligent et super malin. Dans le livre, il est super malin, il résout plein d'énigmes et tout. Enfin, il est trop fou, quoi. Enfin, je l'ai joué comme ça, mais en même temps, je voulais à chaque fois trouver une justification qui explique que c'est pas vraiment parce qu'il est intelligent, c'est soit parce qu'il a de la chance, soit parce que, enfin, tu vois, ça, c'est la tension là, je sais pas comment la C'était définir. quoi mais ça, c'est les intéressant. ouais, moi je pense que c'est l'avantage des qualités et défauts.
C'est Ouais. que la qualité te donne l'argument pour pouvoir faire des choses que tu n'es pas censé pouvoir faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ami fidèle, c'est la raison pour laquelle je vais être courageux. Alors, qualité et défaut, on n'a pas précisé ça non plus tout à l'heure quand on a expliqué. Flavie. Alors, c'est sur la fiche de personnage, il y a un Ouais. endroit qui s'appelle caractère. Et le caractère, c'est pas mettre ce qu'on. Enfin, je suis un machin, machin, machin. Il y a juste dans le caractère qualité et défaut. Et donc, on met ses qualités et ses défauts. Donc, quand en fait Rome il lit le descriptif de personnage, Ouais. eh bien, moi j'ai choisi ami fidèle et poltron. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très pratique aussi pour créer un nouveau personnage. Si on voulait créer, par exemple, un nouveau personnage du jeu, se dire, bon, bah, allez, on va se prendre des qualités, des défauts. Et puis, il faut toujours, pareil, toujours dans l'esprit de respecter un petit peu la morale de l'histoire. Ouais, et il y a quand même de l'espace sous caractère. Donc, je pense que si on crée un personnage, on peut du coup faire un descriptif plus grand du caractère et se résumer ce caractère par qualité et défaut en dessous. Et je pense que c'est pas mal. Donc, ce jeu convient-il aux enfants, selon toi, Flavie? Toi qui travailles avec des enfants au quotidien. Oui, notamment parce que justement, et là c'est l'avantage, hein, c'est que le maître du jeu, il a beaucoup de pouvoir. Ouais. Et donc, bah, déjà, les enfants, ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Donc, ils n'auront pas forcément envie de toujours faire des choses dans le jeu. Tu penses qu'ils auront plus envie d'être passifs qu'actifs? Non, c'est pas l'idée d'être passif, c'est qu'ils auront besoin d'être un peu orientés pour pouvoir se faire des choses, en fait. Et en fait, leur laisser totale liberté, ils sauront pas quoi faire. Ils se retrouvent dans un univers où ce sera un peu dur pour eux. Et c'est une aide très très importante, je pense. Et du coup, le fait qu'ils disent ouais, alors maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire face à ça. Ouais. Bah là, je pense que c'est les dés pour le coup, c'est en plus un truc que les enfants aiment bien. Ils aiment bien jeter les dés. Il y a l'idée ah, qu'est-ce que je vais réussir ou pas. Enfin, je pense que c'est un bon jeu pour les enfants, moi. D'accord, ok. Et j'en ai pas vu souvent des bons jeux de rôle pour les enfants. Donc c'est très bien. Petite sorcière, donc, est dans la même édition. Thomas, tu as eu l'occasion de le tester, toi? Aventure J'ai juste lu, il y a déjà un bon moment et j'ai jamais pu y jouer. D'accord, ok. Et au niveau du système, dans mes souvenirs, je crois que ça se rapproche là-dessus. Je crois que c'est le même système de règles. D'accord, ok. C'est pas, on fait du pile ou face en revanche pour résoudre. Non, je c'est me au rappelle D6. plus. C'est au D6. Pile ou face, c'est le monde. Ah, Le c'est monde dans ça. lequel t'es, c'est une pièce, quoi. T'as le côté pile, t'as le côté face, côté pile qui est tout gentil, le côté face qui est plutôt le côté obscur, les ombres. D'accord, ok. Donc moi j'ai joué un petit peu le jeu aussi de façon, on va dire, humoristique. J'essayais vraiment de faire de l'humour au niveau de l'univers. Par exemple, quand tu regardes dans le miroir, à un moment donné, je fais un écran bleu Windows et tout, c'est le petit côté anachronique. Ça, c'est pas du tout précisé dans la base, ce petit côté humoristique. La base est mignonne, mais elle implique de jouer, je pense, au jeu de façon plus sérieuse que ce qu'on a joué ici, quoi. Moi, Il te le spécifie? Non, c'est pas spécifié, mais disons que ça doit plus se rapprocher du dessin animé ou de la bande dessinée. Donc, enfin, je sais pas si tu vois les dessins qu'il fait ce gars-là. Si, oui, j'ai vu. C'est pas, tu vois. Oui, non. C'est super beau, super esthétique. Mais c'est sérieux quand on joue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il est pas, je sais pas, du genre à mettre un écran bleu de Windows en plein milieu du Magicien d'Oz. Oh, je pense pas que c'est soit grave qu'on ait mis un écran bleu en plein milieu, quoi. Surtout pour Windows, quoi. C'était super drôle, mais bon. Non, mais je pense aussi que le maître de jeu apporte sa sensibilité, donc Bah oui, vu du coup, qu'il n'est pas précisé dans la base que tu dois le jouer sérieux, Mm. bah du coup le maître de jeu est Et peut libre faire ce de qu'il veut. l'interpréter comme il le souhaite. Moi, c'est Toto aussi, le rôle de Toto pour le MJ, c'est génial. C'est super d'avoir ce petit rôle qui est toujours en toile de fond. Tu peux le faire aboyer quand tu veux, le faire indiquer un truc, ça guide les On joueurs. l'a fait dans Zelda, quoi. C'est la petite fée dans Zelda, exactement. Exactement. Mais alors là, le point de comparaison est super, quoi. C'est le tutoriel, quoi. Le tutoriel, on va l'appeler. Non, mais franchement, c'est exactement ça. C'est la fée dans Zelda. Mais en dehors de ça, vous trouvez pas quand même que c'était un petit peu trop linéaire ou que ça Alors avançait? moi, je vois deux soucis. Ouais. Mais bon, parce qu'on est des adultes, hein, donc rappelons-nous que c'est un jeu pour les enfants, quoi. Ouais, tout à fait. Mais j'ai trouvé que les actions se résolvaient super facilement et qu'à aucun moment, en fait, on avait de vrais soucis. Enfin, Ah, ça se résolvait facilement, que je sache, je n'ai pas réussi un seul jet de dés. Hein. oui, mais on n'a pas été mis en... Enfin, on n'a pas eu de soucis vraiment, enfin, à chaque fois. Non, mais c'est pareil, on n'a pas forcément à chercher à exploiter. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, honnêtement, je pense qu'on a plutôt joué l'histoire, quoi.
Bah, le Oui, début, c'est en On a fait, suivi la route. les vraies difficultés commençaient avec les Kalidas et vous avez écarté tout de suite le danger. Toi, tu as fait un pur jet de dés avec ton lion Ouais, pour j'ai les eu faire une peur. moule monstrueuse au Donc, dé. donc Donc voilà, c'était super. du coup, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu tester quand même un combat, une baston, quoi. Mais c'est Mais- vrai que comme du coup on doit suivre la route de briques jaunes, Ouais, ben au final, on n'a pas énormément de liberté en ce sens-là. Je veux Ouais. dire, on Bah, sait qu'on si. va suivre cette. Si, ben Cette justement, route. tu sais que tu vas suivre la route, tu te dis, bah ouais, moi je connais l'histoire, eux ils suivent la route de Brique Jaune, mais moi je vais faire autrement. ouais, c'est ça, hein, c'est ce que propose le jeu. Mais bon, En fait, c'est ce que moi ce que je pense, en tout cas, ce qui est marqué sur la couverture, si vous connaissez l'histoire, changez-la. Quoi. changer là. Ouais. Donc, je pense qu'il y a le côté où on aurait pu rester dans la forêt, aller chercher des pommes. Ah, on aurait pu aller à la bibliothèque de. Oui, dans ce cas-là, quelles sont nos raisons d'aller à la bibliothèque de Mulot? Bon, c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher des pommes, Bah, se la raison, perdre. y a pas parce que t'as envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est Ouais. vrai. Il y a pas besoin d'autre chose. Ah non, non, mais c'est bon. Là, encore une fois, moi, j'ai pas trouvé que c'était linéaire dans la mesure où le plaisir du jeu, c'est aussi de revivre l'aventure du magicien d'Oz. Donc, D'incarner les ouais. personnages, quoi. Mais c'est vrai que, imagine, on regarde le film, on lit le livre, ou on regarde le dessin animé, et après on joue à ça. J'ai envie de nous dire, putain, quel intérêt, quoi. On refait exactement la même chose, à peu de choses près. Ou Ouais, alors, on peut changer les choses. On Voilà. peut même prendre des personnages différents. Donc, à moins de changer et de mettre des écrans bleus de Windows et d'aller triper à faire un monde parallèle, aller triper justement sur l'histoire et la changer Créer de nouveaux personnages, ou créer de nouveaux personnages. une nouvelle problématique. C'est pour ça qu'au début, moi, j'étais carrément parti pour vous faire une séance où on créait de nouveaux personnages. Mais bon, comme la base conseillait de choisir les personnages initiaux, au final, c'était très bien. Parce que ça, on a retrouvé du coup nos repères. Oui, c'est beaucoup plus basique. C'était pas mal, quoi. mais je pense que ça peut être rigolo si tu as des enfants de leur faire d'abord le jeu de rôle Magicien d'Oz Ouais. et ensuite de leur faire découvrir le livre ou la série, quoi. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être super chouette parce que c'est quand même un jeu pour les enfants, donc autant triper avec eux là-dessus, c'est super chouette. Ouais, ça peut être une bonne idée, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le jeu? Il est joli. Il est magnifique, la base est superbe. Ouais. Ouais. Il y a combien? Vous êtes une collectionnite, je sais pas du tout parce qu'on me l'a offert. Prix de vente 10 euros. Voilà, Ah, je viens de le voir. Mais pas non, l'enlever. mais je le trouve vraiment super joli en fait à feuilleter. Les pages sont chouettes. Enfin, je trouve ça vraiment très bien fait. c'est l'univers d'Enrique et de David Chauvel qui est énorme, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ce que tu ajoutes, parce que c'est une série en 3 tomes. Ouais, c'est le Ouais. 4e, quoi. Ouais, non, c'est. Oh, j'ai la voix qui déraille, moi. Non, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien trippé à revivre dans ces Ouais, aventures. moi j'ai passé un bon moment de jeu. Hein, Ouais, moi pas à me aussi. plaindre. Bon, maintenant, c'est encore une fois, c'est très classique, quoi. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à quelque chose qui exploite un petit peu plus le côté, justement, la morale de l'histoire, le fait qu'on possède quelque chose et qu'on le recherche malgré tout. Ça, j'ai Oui, trouvé ouais, que. ça tu peux le vivre dans l'histoire. Moi, ce qui m'a plus dérangé, Ouais, mais si tu sais c'est, pas faire de roleplay, tu la vis pas, le truc. Il n'y a pas un Voilà. système qui te permet de. Tu vois ce que je veux dire? oui, bon, Et pour le coup, ouais, sur Ça la se joue. fiche de personnage, enfin, je suis censée être quelqu'un qui a du courage malgré tout, mais là, je suis censée pas en avoir du tout, quoi. Hmm. Donc c'est quand même un peu bizarre. Techniquement, si je suis censée faire mon jet de cœur quand je vais aller sauver Dorothée, Ouais, bah du coup, je vais le rater. ouais. mais non, parce que t'as un Je me bonus. demande- Non, j'ai pas de bonus. Moi, je me- Bah, ton bonus pour, te permet de réagir, si je me souviens. Oui, mais non, c'est impressionner ses adversaires. Quand on regarde les caractéristiques des personnages, moi, je suis frappé par quelque chose, c'est que finalement, la morale du magicien d'Oz dont on parle depuis le début, elle n'est pas vraiment représentée sur la fiche, hein. Quand tu vois par exemple l'épouvantail qui a 0 en ménage, enfin qui a 0 en ménage, voilà, 2 en ménage. il a Enfin, quoi? faible. Non, il a faible, hein. Il a Il faible en il est ménage. faible, il est carrément faible. Alors que pourtant, si on regarde dans le livre ou dans la série, il est super intelligent. De même, le lion, finalement, en cœur, il a quoi? Il est moyen. Non, en cœur, je suis faible. T'es faible en cœur. Ouais. Donc du coup, je serai jamais censée pouvoir faire quelque chose de courageux. Sauf si on prend des libertés avec le système. Sauf si tu te dis que justement, quand tu réussis ton action, enfin, je sais pas. Mais Le du plaisir, du coup, est plus grand Il y de a réussir l'action. je aussi, sais du pas. coup, on peut pas Je trouve ça faire évoluer ses caractéristiques avec les aventures qu'on vit. Alors, si, je crois qu'il y a alors, il n'y a pas un système, mais là, il y a une sorcière qui finit par augmenter, en fait, tes caractéristiques. Et ose aussi quand il te confie les trucs. Mais bon, c'est après si on veut continuer pour la suite. Thomas, je cherche quelque chose dans la base. Là, je t'ai regardé les histoires de bonus. Ouais, parce que à mon avis, c'est comme ça qu'on va retrouver le côté
t'as quelque chose tu cherches quelque chose que t'as déjà, quoi. C'est par les bonus, non? Moi, je le voyais surtout par les bonus, mais c'est vrai que si on prend l'épouvantail, son bonus, c'est faire des acrobaties, quoi. Faire des acrobaties, quoi. Voilà, il a un +3 à chaque fois qu'il grimpe, qu'il saute ou qu'il court. Mais bon, Mhm. c'est pas très ménage, donc ça ne tient pas debout. Ouais. La théorie tombe à l'eau. Donc, est-ce que du coup, la morale, enfin, l'idée du livre du magicien d'Oz est soutenue par le jeu? Moi, je ne pense pas. Moi, je Non, pense ça pas a non pas plus. l'air. Je pense que vraiment parce qu'on a voulu faire du roleplay dans ce sens-là, qu'on a. D'ailleurs, ça se trouve, si on interrogeait des gens qui ont fait ce bouquin, je sais même pas s'ils y verraient la même morale que nous finalement. Oui, il y a aussi le côté qualité des défauts qu'on n'a pas joué, donc peut-être que ça apporte cette morale-là. Ouais, mais les qualités et défauts sont qu'à la fin du bouquin, elles ont pas l'air d'être primordiales si tu veux dans l'explication du système. Donc voilà quoi. On les a pas joués, mais en même temps, on nous En pousse même pas temps, il n'y non a plus rien à vraiment jouer. jouer. Enfin, on les a joués parce qu'on a joué nos personnages. Mm. Mais en même temps, il n'y a pas de jet de qualité ni jet de défaut à faire. Enfin, Ouais. ça intervient pas dans le système. C'est juste pour indiquer, pour te donner des indices sur la manière dont tu dois jouer ton personnage. Mais c'est vrai que c'est inerte du point de vue du système de résolution. Donc ça ne te C'est- permet pas de faire des actions. Donc C'est actif dans le système global quand même, mais comme tu dis, ça ne te permet pas de faire des actions, donc c'est inerte dans le système de résolution. Voilà ce qu'on peut dire, quoi. Mais vraiment, encore une fois, moi j'insiste sur ça, c'est que si vous voulez savoir ce que c'est qu'un jeu de rôle classique, vraiment ce tome des aventures merveilleuses, donc le magicien d'Oz, pose une explication claire, limpide, efficace de ce qu'est un maître de jeu en jeu de rôle classique et de ce que doit faire un joueur dans le jeu de rôle classique de la même manière. C'est vraiment, pour moi, c'est la quintessence même du jeu de rôle classique, au sens où on l'entend depuis le début de tous les podcasts qu'on enregistre. Ouais. Voilà. Et ben, moi, en tant que joueur, quand j'ai lu que, en gros, il n'y a que le MJ qui s'amuse, bah, c'est pas bien. Bah, en fait, est-ce que c'est ce qu'ils disent dans la base? Je crois pas. Hein. Enfin, Non, c'est pas que ce qu'ils disent, mais bon, quand tu vois que le MJ il fait quoi, ben, il décrit des lieux, il joue des PNJ, Il fait tout. Il fait tout, et à la fin, on va voir le joueur, on dit ah bah tiens, tu réussis une action, bah, c'est le MJ qui décrit. Ouais. Je dis en gros, bah, je fais quoi, bah, tu jettes des dés. Je suis joueur, je jette des dés. Alors là, bon, c'est compensé aussi par le fait que ce soit un jeu de rôle pour enfants. Donc on peut se dire, ouais, comme disait Flavie tout à l'heure, les enfants, ils sont peut-être pas aussi actifs, ils pousseront peut-être pas la réflexion à ce point sur l'épouvantail et sur le Au début, lion. en tout cas, au début du jeu, quand ils apprendront à jouer. Bah oui. Ouais, au début, mais En tout cas, moi, ça me rappelle les descriptions de MJ, enfin de scénarios que j'ai fait, où c'était exactement ça. Hein. Pourtant, j'étais pas un gamin. ouais, non, mais c'est clair. Donc, des vrais jeux de rôle avec des règles comme ça, Mais ça existe. dans ce sens-là, je suis d'accord que il y a, dans ce sens-là, vu tous les rôles que doit endosser le MJ dans le Magicien d'Oz, par exemple, je pense vraiment tu changes le MJ, tu mets un MJ par exemple qui veut pas faire un truc d'humour, mais plutôt quelque chose de sombre. Tu mets un MJ par exemple qui a du mal à jouer ou à interpréter les PNJ. Enfin, tu changes les paramètres du MJ, tu changes tout le jeu, quoi. Ton ressenti par sur contre, les jeux le sera MJ totalement est très différent. important. Le MJ est vraiment capital. Donc, je pense que le Magicien d'Oz, c'est vraiment à réserver à un maître de jeu qui maîtrise, comment dire, on va dire, l'univers du Magicien d'Oz d'une part, la capacité à immerger ses joueurs, donc peut-être utiliser de la musique et tout, mais il n'y a aucun conseil technique pour le MJ dans le jeu du Magicien d'Oz pour dire comment le jeu doit être joué finalement. Donc ça c'est un autre problème aussi de la base, c'est qu'il n'y a rien qui me dit par exemple que je peux utiliser les musiques de Chrono Cross parce qu'elles collent vachement bien au jeu. Il n'y a rien qui me dit qu'en tant qu'MJ il faut que je fasse un petit peu d'humour. Il y a rien de tout ça. C'est voilà, ça c'est un vrai souci aussi je trouve. C'est-à-dire que le MJ, tout ce qu'on on lui donne on lui donne de l'autorité, mais on lui dit pas comment il peut s'en servir au mieux. Alors, Thomas. oui, il y a ça, mais moi j'imagine en fait surtout que ce jeu, vu en plus les illustrations de la base sont tirées de la BD, Ouais. c'est considère que le MJ en fait c'est la personne qui a lu la BD Ouais, avant, je pense. qui a tout l'univers dans la tête, qui voit les scènes, et bah, c'est parti, on joue. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc il refait vivre la BD. Et, Donc, au c'est final, vrai- la BD fait partie du système. Mais je sais que sur Internet, à plusieurs endroits, moi j'ai remarqué, il n'est pas vraiment présenté comme un jeu de rôle, mais Ah comme ouais. un livre interactif.
Ouais, bah, c'est ce qui revient même, c'est une manière de dire. Enfin, là, c'est clair, on joue chacun des rôles. Voilà. On est bien dans le jeu de rôle, là. Il y a pas de problème. On Oui, crée non, une non, mais fiction. ce que je veux dire, c'est peut-être que l'approche était légèrement différente. Qu'on cherchait pas Mm. vraiment à faire un jeu de rôle très libre, mais plutôt, bah tiens, t'as joué à la BD, bah là, je te donne un moyen de pouvoir refaire la BD comme tu veux, quoi. D'accord. Ouais. Ah oui, oui, c'est une explication aussi, hein, carrément. Donc, À là-dessus, fond, à fond. Donc voilà. Donc globalement, qu'est-ce que vous en pensez? Pour un jeu de rôle classique, plutôt satisfaite. C'est pas le genre de jeu auquel je préfère jouer. Mais c'est voilà, j'ai passé un bon moment Ouais. et les persos sont super à jouer. Et tu rejouerais volontiers? Oui, parce que j'aime le magicien d'Oz et j'adore le lion. Avec d'autres joueurs, par contre, on n'était pas assez nombreux, Ouais. je pense. il fallait plus de monde. Ouais, il faudrait plus de monde. Il faudrait que vraiment les 4 personnages principaux soient interprétés par 4 personnes. À mon avis, ça c'est vraiment. Alors, le conseil est donné dans la base. Hein. C'est bien précisé. Hein. Le meilleur nombre, c'est 4, comme ça chacun a son perso. C'est dans la base. Donc, on ne l'a pas respecté ce conseil-là non plus. C'est peut-être aussi pour ça que notre expérience a été moins bonne. Enfin, en tout cas, elle a été bonne. Donc, C'était quand même une très bonne c'était quand même- expérience. Je hein. trouvais ça génial. Je suis prêt à Ouais. recommencer quand vous voulez. Ouais, moi aussi. On y retourne. Hein. On y retourne, on retourne pose tout de le suite, si micro vous et on y va. En tout cas, ouais, non, moi c'est surtout de ce côté description du maître de jeu classique et tout, je trouve ça vraiment bien. Enfin, je trouve ça bien écrit. Le livre est bien écrit. Le livre est bien écrit, c'est bien fait. C'est un jeu de rôle qui est bien fait. C'est un jeu de rôle classique, bien fait. Donc ça vaut le détour, ne serait-ce que pour ça. Bon, allez, nous on va vous laisser avec l'amitié du Snake qui va vous présenter revoir. Craft Mag. À bientôt pour un prochain one shot. Salut, salut. revoir. Salut. Au revoir. Ah oui, au fait, si vous êtes un éditeur et que vous écoutez cette émission régulièrement, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos jeux. Parce qu'en ce moment, on a la boîte à eux là, qui nous envoie plein de jeux. Donc, on se retrouve à être le testeur officiel de la boîte à eux. Mais si vous êtes un éditeur et que vous voulez envoyer des jeux, n'oubliez pas que vous pouvez le faire. Contactez-nous miam. par mail. Allez, à bientôt.